Je retrouve donc Jérôme chez son ami Christophe, cuisinier à l'hôtel Canaï, une ancienne ferme de montagne qui abrite plus de 5000 orangers et produit même sa propre huile. Située en plein cœur de la Serra de Tramuntana, région classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vais assister à un vrai duel de chefs qui vont me proposer chacun une version de leur riz. Un riz meloso contre un riz sec. Et apparemment, ce sont vraiment deux grands cuisiniers. Ça risque d'être fort enrichissant. Désolée, j'ai traîné un petit peu à la sobrasada. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai fait un peu de mise en place en t'attendant. Oh, super. Préparer le riz meloso avec le petit cochon. D'ailleurs, on va aller tout de suite en cuisine. D'accord. Je vais te présenter Christian. Ah, super, il est là. Ouais, il est là. Et puis, on va mettre le petit cochon au four. D'accord, le petit cochon de lait. Le petit cochon de lait. Oh, Christian, bonjour. Bonjour. Ça va, mon ami? Enchanté. Enchanté. Bienvenue à Canaï. Merci. On va mettre le petit cochon au four. Oui. À quelle température tu le veux? On va le mettre à 100 degrés pendant 3 heures. Ils appellent ça la lechona ici à Majorque. D'accord. Et c'est des cochons qui font entre 6 et 8 kilos. Et il faut avoir de la viande quand même un petit peu et voilà quoi, tu vois. D'accord. Donc, là, qu'est-ce que tu vas lui faire là? Oh, bah là, on va tout simplement, on va lui couper les pattes. On va couper la petite queue parce qu'elle va brûler sinon. On lui coupe la tête là, Ça comme va, ça. ça se coupe facilement quand même le Ouais. cochon de lait. Donc là, je vais la retourner pour l'assaisonner. D'accord. Ça, c'est un mélange de sel, de poivre Ouais. et un peu de... Noix moscade. Noix de muscade. Voilà. Donc, il faut bien la saler, tu vois. Ah là, on la sale bien, ouais, effectivement. Recto verso. Je demande à Christian s'il a un peu d'huile. Huile d'olive ou huile de... Ouais, c'est une huile d'olive, mais c'est pas de la vierge, ça, hein, c'est un peu moins forte. D'accord. Là, je mets un petit jus de citron. C'est très bon ça. Et à l'intérieur aussi? Un petit peu, ouais. C'est les Mallorquins, ça, qui font ça. Hein. D'accord, mais c'est un plat typique de Majorque, ça. Ouais. Oui, oui, oui. Voilà, là, on va la mettre en 3 heures à 100 degrés. D'accord. Voilà, C'est parti, mon kiki. c'est parti, mon kiki. Ça sent fort la noix de muscade. Hein. Voilà, hop, ça sonne. 3 heures après, et il doit être tout beau. Tout... On va récupérer notre cochon, On va récupérer notre cochon. qui est bien doré, bien cuit. Alors, il faut espérer, hein. Ouais, regarde. Magnifique. Bien beau ça. Super, hein. Bien confit, là. Hein. On va aller préparer dehors, Ça marche. le petit riz. On y va? On y va. Allez, on y Allez, va. c'est parti. Il sent bon, hein, ce cochon, hein. Voilà. En tout cas, ça sent super. Ça. Ouais, c'est sympa, hein. T'as vu? Tu veux que je Ce que fasse tu veux les faire, champignons? c'est... Si, m'émincer les champignons. Ouais. Alors, tu veux que je les émince comment? Oh, tu m'en éminces 4 ou 5 finement. On va faire un riz pour 4. On met un poivron rouge, un poivron vert et un oignon moyen. Hein. D'accord. OK? Ok. Et les 4 champignons que tu es en train de me couper, là. Je vais couper le cochon en petits dés D'accord. pour pouvoir mettre tout à l'heure l'incorporer dans le riz. D'accord. Donc, on a pris un morceau dans le cuisseau. Dans le jarret. Voilà, dans le jarret. Là, je mets un peu d'ail aussi. Tiens, là, je les gagne. Alors là, combien? Un ail à peu près? Ouais, une tête, ouais. Un peu de thym, de romarin. Voilà, Et super. pour l'instant, c'est basta. Et maintenant? Et un peu peau d'orange aussi. Ah, du zeste d'orange. Ouais. On va mettre un bâton de cannelle aussi dedans. Ah, d'accord, quand même. Bâton de cannelle. Ouais. J'ai pris un peu de cèpe pour le parfum. D'accord. C'est des cèpes séchés. Et alors le bon de cette recette, c'est que je vais pas mal les faire gonfler dans l'eau parce qu'ils vont être dans un bouillon Il tout faut à être l'heure. dans un bouillon. Ils vont Donc, être on les super. laisse pas Ils vont être gonfler dans super, voilà. l'eau. D'accord. Normalement, La on les moitié laisse tu mets. Ah, pardon. Ouais. 2 zestes de citron aussi que tu mets dedans. Tu les mets comme ça dedans. Direct. C'est Alors, on c'est met- un plat à la bonne franquette. Là maintenant que c'est bien revenu, tu vas me mettre 4 doses de riz. Alors ça, Ah, ça c'est du très riz important. particulier, non? Ouais, c'est un riz bomba de sapobla. Alors c'est un riz qui C'est- est vachement plus petit, Plus et rond. gros Ouais. et rond. Voilà, c'est ça. Et Par contre, aussi, tu il fais- absorbe beaucoup les Voilà. saveurs du plat. D'accord. Si vous voyez aussi qu'il manque un peu d'huile, toujours on peut rajouter à la fin. D'accord. Hein, Tu rajoutes un peu d'huile. Ouais. Ah, du curry. Ouais. Et 2. Allez, 2, hein. T'as dit une, Deux. hein. Allez, on aime bien ça. 2 pointes de couteau de curry. Ça, c'est un piment doux, voilà. Ça, par contre, ça, c'est un des aliments qu'ils utilisent beaucoup. Toi qui es allé à la sobrasada. Ouais. Voilà. Pour Par contre, ils mettent du colorer, piquant dans la sobrasada. Oui, j'en ai Tu vois pris de la piquante, moi. Voilà, c'est piquante. Donc, comme c'est bien revenu là et que ça a une bonne tête, Et le riz. on va mettre le bouillon. Mais D'accord. bon, nous, on a fait un fond blanc parce qu'on utilise des volailles et tout ça. Alors le fond blanc, si on n'en a pas, on met un petit cube de poule et puis on fait un Bon, bouillon de volaille. tu vas me mettre 8 louches pour voir ce que ça fait. D'accord. Normalement, on va en mettre un peu Deux plus que c'est un mélosso. Normalement, c'est 2 louches par portion. 2 louches, ouais, sur une paella, ouais. 8. Voilà. Donc là, on va attendre l'ébullition. Hein? D'accord, et on va voir ce que ça donne. On va goûter, ouais. C'est très très agréable. On sent les Non, agrumes. Là, tu vas pouvoir mettre le petit cochon. Là, c'est une ébullition. Le petit cochon, enfin le jarret. Le jarret, oui. Petit cochon. Le jarret. Alors je mets tout dedans. Voilà, tout. Voilà, Christian, il va bien mélanger. Et après, on va le laisser. Ça, il aime bien mélanger là. Moi, j'aime bien. Là, il reste encore 5 minutes de cuisson. Tu veux qu'on remette une louche? Une demi-louche, ouais. Une demi-louche? Ouais. Comme ça? Voilà, super. Parfait. Juste pour lui faire un petit Un miroir. petit coucou.
On coupe, non? Ouais, là c'est bon, là, il est super. Voilà. Ce qu'on veut faire, alors ça c'est un vieux truc de cuisinier mallorquin, on peut faire ça, juste ça, voilà. Et on laisse comme ça. Voilà, un petit peu de bouillon, pas très chaud. D'accord. Voilà, et là il va finir tout seul dans le plat en terre. D'accord. Et voilà, et là on a un arroz, Perfecto. un riz moelleux avec le petit cochon. La Bah, petite super. lechona de Majorque. Génial. On va faire une autre sorte de riz, D'accord. mais sec. Avec la même base de le riz. même, ouais. On va D'accord. partir sur un riz Oui. différent, un riz Oui, sec. oui. Eh ben, on Avec attaque du le lapin. deuxième. On fait un fond brun, donc le fond brun classique avec Oui. une C'est- poule, la carcasse Oui. de poule, les Oui, œufs de oui. poule, un peu de carottes, des oignons, Des oignons. des herbes aromatiques. On laisse le tout cuire 1 heure et basta. Ouais. Voilà. Premièrement, il faut faire bien revenir le lapin qu'on a mariné pendant 3-4 heures. D'accord. D'accord. Avec du sel, du poivre, Du sel, des herbes du poivre aromatiques. et après les herbes aromatiques et un de l'ail. peu de l'ail. Du thym, de la sauge et un peu d'ail en Ouais, gousse. C'est assez important de le couper petit, d'accord? Parce que ici, on mange du riz, on mange pas du lapin, d'accord? Toujours de l'huile dans le fond. L'huile d'olive, et là, faut pas avoir peur. Hein. Là, on couvre le fond carrément d'huile d'olive. Donc là, hop. Là il chante, hein. Ouais. Ouais. J'enlève tous La- les d'accord. aromates parce que sinon on va le brûler et après ça peut donner un goût à amertume, ça se dit en français? L'amertume, ouais. On peut éplucher les artichauts D'accord. et couper les haricots. Vous dites quand en France les haricots là? Ça, c'est on appelle ça les pois gourmands. T'enlèves tout ça, d'accord? Ouais. On ne récupère que le cœur des artichauts. Oui. Tu enlèves les poils ou Les petits poils, oui, faut l'enlever. On peut fais faire- 104, oui. d'accord. On peut faire un peu plus petit. Ça, c'est pour 4 personnes, d'accord? D'accord, la proportion, c'est 4 Ouais. personnes. Tu peux le laisser comme ça, oui, on lobe En 3 en 3 ouais. Le foie, ça apporte un goût, c'est ça? Ouais. Voilà. Alors là, on met le poivron. Ouais. On a mis d'abord le lapin, on le dort vraiment, vraiment bien. Il y a au moins 6-7 minutes de cuisson. Oui. faut bien rôtir. Voilà, on rajoute le foie et une fois qu'il est à peu près cuit, tu laisses sur le côté. Ouais. Et tu rajoutes Je vais le l'enlever poivron quand vert. même. Ouais. Et tu retires le foie ensuite. L'ail. Alors après les poivrons, on met l'ail. Ouais. On a bien coloré le lapin. Bon ben, c'est le moment de mettre. Si Tu as on bien veut. baissé ton feu là, hein. On rajoute les aromates de la marinade. Oui, parce que sinon. On check bah, tout, hein. Bah ouais, je le vois. Hein. Déjà. Parce que là, il a l'endroit de la paella le plus chaud. Hein. Ouais, c'est le Au cœur, centre, tu c'est vois, là où ça crie le plus. C'est ça l'endroit où c'est noir d'ailleurs. Les oignons. Ouais. On peut sailler un petit peu, d'accord? Ça va nous aider à sortir un peu les jus des Les oignons. Et comme ça. Ça lui fait dégorger un peu. Ouais. Voilà. La tomate, c'est facile, c'est une tomate pour garder en hiver. Comme elle a une La peau très épaisse. bon, bah, on va la couper à moitié. Ah, enfin, j'utilise mes fameuses tomates en grappe. Tu vois, Jusqu'à la peau. Ouais. Et la peau, elle est si épaisse que, bon, tu la casses pas. 2, 3. Voilà, on rajoute les fèves, des petits pois. Les petits pois. On utilise vraiment les légumes de saison. Pois gourmands. Oui. Après ça, on utilise tous les produits de saison. Hein. On n'a pas besoin de mettre la fève maintenant. On pourrait mettre du chou-fleur, Tiens. du brocoli. J'ai fait des tomates. Alors là, tu ressales. Avec ton fameux sel, poivre, noix de Oui, muscade. ben moi, comme ça, je fais le mélange. C'est ton mélange à toi, ça? Oui. On rajoute Déjà, la on voit tomate. que l'oignon, il est bien Bien roussi, hein. Ouais. roussi. Et bon, là, on y va avec la tomate. Et là, on attend un petit peu que l'eau de la tomate, hein, qui s'évapore. D'accord. Je mets un petit peu plus, d'accord? D'accord, ça rajoute un Parce peu. que sinon, Ouais, c'est pour le riz, ça, c'est bien. Alors là, on rajoute le riz. le riz. Et une façon de savoir aussi si c'est suffisant, c'est t'étales bien ton riz Sur non, la sur poêle, ouais. ouais, tu vois? Mais bon, c'est bien. Tu vois si ça recouvre à peu près tout. Ouais. Entre les légumes et le Ouais. riz. Oui, parce qu'après, ça va gonfler Ah bah un oui, petit ça peu, gonfle. d'accord? Et le riz là, le bon du riz là, c'est qu'il absorbe tous les Toutes les saveurs. saveurs, tous les arômes, tous les d'accord? arômes. Alors, 1, 2. Donc en fait, là, une fois qu'on va mettre le bouillon, on remet le feu, on rebooste le feu. ouais. D'accord. Et maintenant, on va jouer aussi avec le feu. Et c'est important, bon bah, tu remues un petit peu. Alors là, tu as mis 4 louches.
Oui. Maintenant, un peu, c'est comme les risottos, d'accord? Tu en mets un petit peu, Tu tu vois. regardes et tu remets une autre fois et tu fais un Tu peu doses comme au fur ça. et à mesure. Ouais, ouais. Disons, il faut calculer presque 2 louches par tasse de... D'accord? 2 louches par tasse, Oui, d'accord. c'est à peu près ça. Plus ou d'accord? moins, mais à rajouter au fur et à mesure Oui. de la cuisson. Moi, On remet le foie là, entre-temps. Si ça va trop vite, on descend un petit peu. Le riz, 18 minutes quand même. Hein. Et aussi, tu le vois au grain de riz, d'accord? Ouais. Tu vois aussi le riz, Ouais. au milieu, tu vois, tu as un petit point blanc. Bon, bah, ça indique qu'il manque Un poil de cuisson. Et ils sont al dente, mais c'est bien quand même al dente, on le mange Oui. al dente. Ouais. Ouais, il n'est pas trop cuit. Hein. Puis, pour le finir, on le place 5 minutes au four à 250 degrés, Ouais. c'est ça? Ouais. Donc voilà. Peut-être 5 minutes ou un petit peu plus, mais bon, ça... Il va sécher rapidement, Oui. de toute façon. On va le sécher rapidement. Donc voilà. À la fin, je vais sortir mon secret. On dirait du pesto. Ben, on pourrait dire que c'est un pesto, mais c'est tous les aromas que vous avez vus. Et on ne met pas d'ail, Il n'y a d'accord? pas d'ail, exactement. Bon, bah, c'est le résultat. Après les fameuses 5 minutes, des plats de riz sec au four à 250 degrés. Magnifique. Alors le petit secret pour savoir si elle est cuite, c'est quand tu fais ça, ça bouge plus. Ça bouge plus. Non, là, ça bouge plus. Le petit secret, c'est toujours à la fin. C'est Parce que c'est ta fameuse huile ouais, d'aromate. ouais. Mais il faut rien dire. Hein, D'accord. On va déjeuner Tu mets un du petit bacon. peu, ouais. Faut faire attention aussi parce que hein, faut pas enlever trop. C'est fort hein, quand même, les Ouais, aromates là. ouais, ouais. Et ben maintenant, on va la Tu l'as déguster. goûté, toi On y va? Bah ouais. On va On y récupérer va. ton riz On a faim, et... Bah on a faim. Allez, Bah ouais, hein, je vais goûter les deux là. voilà. Je n'ai pas vu le temps passer en cuisine, la nuit est déjà tombée. Il est temps de goûter les 2 riz que l'on a préparés. Ouf. Donc là on se met l'osso, 2 petits cochons. Bon, mais d'abord ça, on goûte et après on goûte le tien. Il vaut mieux Ouais. goûter ça et puis après on met D'accord. ça. C'est marrant ces fourchettes là. Ouais, c'est exprès pour les riz. Alors, Ça te fait la cuillère et le côté fourchette. d'accord, c'est sympa. C'est délicieux. T'as vu, le riz il est toujours croquant. hein. On sent la cannelle, le citron, l'orange, Le on petit sent... cochon aussi. Même les cèpes, je trouve que Ouais. c'est péchu comme plat. Ça envoie. Le arroz meloso est une explosion de saveurs en bouche avec un riz bouilli mais qui reste très croustillant à l'intérieur. Un petit côté piquant. Puis on sent le bouillon encore, t'as vu? T'as le côté bouillon, t'as le côté cannelle, t'as le côté zeste, t'as le côté mélange agrumes, douceur de la cannelle. Et le côté un peu piquant, je trouve que c'est très péchu. Il y a un peps dans ton plat qui est très intéressant, que j'aime beaucoup. Là on la mélange bien pour arrêter la cuisson et aussi si jamais il y a un peu plus de sel ici, on remet tout ensemble pour D'accord. équilibrer les assaisonnements. Merci. C'est ça. Alors c'est totalement différent. Il y a des légumes, c'est très bon. C'est très croquant. C'est marrant parce qu'avec le même riz, on arrive à avoir 2 plats qui sont complètement différents, quoi. Tout à fait différent. Sur une texture, sur un goût, sur les parfums, c'est... Moi mon goût personnel, je préfère les arros secs. Ouais. Mais c'est vrai qu'à Majorque, les gens ils adorent les Alors, moi mélanges. j'aime beaucoup celui-là. hein. Celui de Christian qui est sec me rappelle plus une paella de légumes avec un léger goût de volaille. Chez toi. Entre les deux, j'avoue que mon cœur balance. Eh ben alors, on Salut. trinque. Merci à vous. Hein. Merci. Santé. Santé. Merci à vous et surtout à ce partage en cuisine. hein. Ouais. D'accord. À une prochaine fois. Bah ouais, Non avec plaisir. J'espère. Bah oui. C'est bon.